Bonjour YouTube, ici Kerm. Sur cet épisode, je vais vous présenter comment installer un serveur dédié Linux. Donc c'est un épisode charnière qui vous permettra de suivre les autres épisodes tout simplement. Donc pour ce faire, nous allons aller tout de suite sur le site de CentOS, site officiel, afin d'y récupérer l'ISO. L'ISO qui nous permettra d'installer notre serveur dédié. Nous allons utiliser CentOS 6.5 et nous allons l'utiliser, donc là ce sera sur VMware pour cette vidéo, mais vous pouvez très bien l'utiliser avec une vieille machine, donc c'est là qu'il faudra faire attention à ces deux versions là, la version 32 et la version 64. Donc moi je vais choisir une version 64 bits. Donc choisissez l'un des liens présents sur cette page et nous allons récupérer la version minimale de CentOS 6.5. Donc je l'ai déjà. Nous allons vérifier ensuite, le réseau. Donc pour cela, nous allons aller sur le centre de partage réseau et vérifier qu'on est bien en connexion active sur un certain dispositif. Alors, il est plus conseillé d'utiliser un réseau filaire qu'un réseau Wi-Fi. Là, pour la vidéo, je vais vous présenter cela sur un réseau Wi-Fi, car je l'ai sous la main, donc je vais utiliser ce périphérique-là. Nous allons donc vérifier sous VMware Virtual Network Editor, qui permet d'éditer les paths, les réseaux disponibles sous VMware. Donc là, on est connecté en direct, comme c'est indiqué, et choisir vérifier si la carte Wi-Fi est bien sélectionnée. Vous pouvez laisser sur automatique, mais autant choisir soi-même, au moins on est sûr qu'il n'y ait pas de souci. Une fois que cela est vérifié, nous pouvons retourner sur la machine virtuelle et en créer une. Donc, next. Là où vous choisissez donc le système que vous souhaitez utiliser, ce sont des fichiers de configuration tout ça. Donc nous allons bien choisir CentOS 64 bits. Ici, c'est l'endroit où sera sauvegardée votre machine virtuelle. Donc je vais sélectionner le lecteur D. Je vais avoir un dossier VMS là-dedans. Créer CentOS. Vous pouvez lui donner un nom, mais bon. Ici, suivant de quoi aura besoin votre serveur en ressources, vous pourrez augmenter bien sûr ses valeurs. Pour l'instant, je les laisse par défaut. Nous allons installer une version vraiment simple du serveur. Memory. Alors, nous allons laisser 1 giga. Sachez que sur CentOS, vous avez deux types d'installation. L'installation dite graphique, c'est-à-dire avec plus de couleurs, enfin enjolivée, et la version semi-graphique, qui elle est disponible à partir de quand on est inférieur à cette valeur-là. Donc on va laisser cela par défaut. Il n'y a vraiment pas de différence. On peut installer par ces deux procédés différents sans problème. Surtout que c'est une version minimale là. Nous allons utiliser donc le réseau direct. Si vous laissez les valeurs par défaut. Là, nous allons donc créer notre disque dur maintenant, virtuel. Alors c'est organisé en tant que fichier. Moi je vais mettre 4 Go pour la vidéo, ça suffira largement. N'oubliez pas de cocher cette case, Allocate all this space now. Très important, car vous aurez des soucis lors d'installation de CentOS si vous ne la cochez pas. Et ici vous avez donc deux autres choix, soit le fichier du disque dur virtuel sera en un seul fichier, ou alors il sera découpé. Autant choisir cette méthode là qui soit découpée, de telle manière à pouvoir
la copier, la déplacer sur une clé USB plus facilement. Vous rencontrerez des soucis lors d'une machine virtuelle dont un disque dur fait dans les 80 Go. Pour les copier sur une clé, ce sera très très difficile, voire impossible, dû à la table d'allocation des fichiers. Donc autant découper des fichiers volumineux, c'est plus simple à exporter. Next. Ici, vous choisissez l'emplacement où vous souhaitez stocker donc, votre disque dur virtuel. Alors moi, je le mets là où se trouve la machine. C'est plus simple niveau organisation. Operating System, enregistré. Next. Maintenant, nous allons personnaliser la configuration. Donc, floppy, on n'en a pas besoin. Le son non plus. Et l'imprimante non plus. Nous allons choisir l'ISO que l'on a sélectionné de CentOS. Minimal version 64 bits. Ouvrir. Connect Add Power On. Et nous allons donc partir sur l'installation. Là, tout est bon. Finish. Le temps qu'il crée donc le disque, nous allons faire une petite édite. Nous revoilà, donc là le disque dur a fini d'être créé. Nous allons lancer la machine virtuelle tout de suite. Alors, nous allons installer le système d'exploitation. Alors à partir de maintenant, c'est comme si l'on avait une machine physique dans laquelle on vient d'insérer le CD, bien sûr. Donc vérifier au boot sur le BIOS que la prise en charge du CD a été mise en avant afin de pouvoir booter dessus, bien sûr. Et nous allons suivre donc les étapes de l'installation. Nous allons passer le test. Et là, nous allons passer en mode graphique. Vous voyez, c'est un peu enjolivé. Je vérifie si on a le contenu de la page. Voilà, c'est parfait. Donc, Next. Nous allons choisir en français. Nous sommes français. Périphérique de stockage basique, c'est bon. Oui, abandonner toute donnée. Là, vous pouvez donc nommer votre machine. Je vais l'appeler CentOS. Configurer le réseau. Donc Ethernet, modifier. IPv4, manuel, ajouter. Donc on vérifie bien qu'on est en Vernum. Je vais le mettre en 50. Ici, 24. Je vais pas prendre de risque, je vais rentrer les valeurs. Là, la passerelle. Donc suivant le FAI que vous avez ici, hein, vous modifierez ça. Hein. Serveur DNS. Appliqué. Donc là, notre réseau filaire est configuré. Fermé. Suivant. Donc on est bien sur le bon réseau horaire. Là, on peut mettre un mot de passe. Alors là, évidemment, il ne constitue pas... il ne colle pas aux règles de sécurité, donc j'aurai le droit à un petit message. Mot de passe saisi est trop faible. Utilisez malgré tout. Utilisez tout l'espace. Revoir ou modifier le schéma de partitionnement. Donc là, c'est pour le route. Ça, c'est pour la mémoire. Ça, c'est votre disque dur. Voilà. Donc ici, si vous voulez modifier certaines choses quant à la partition ou partitionnement, vous pouvez, bon, je vous le montre vite fait, hein, modifier ici la taille. On peut mettre par exemple ici 2 Go. Et je vais rajouter un point de montage, par exemple, Home, du reste. Voilà. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer. Hein. C'est assez simple à configurer ici.
Suivant, formater, écrire sur le disque. Et là, nous sommes partis pour l'installation. Donc, suivant. Oui, d'abord, il faut qu'il écrive ce qu'il faut pour pouvoir booter justement dessus. Voilà. Donc, on va se rejoindre après que les paquets soient installés. Nous revoilà. Donc, l'installation de CentOS est terminée. Nous allons démarrer la machine virtuelle. Pour appuyer sur Entrée pour accélérer le boot en sélectionnant donc les seuls paramètres que l'on a actuels. Nous allons vérifier donc le réseau, le mettre en service. Donc on se log, login, mot de passe. Et là nous allons if config vérifier. Ah voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, hein, le TH0, c'est-à-dire notre path réseau n'est pas encore activé. Nous allons tout de suite nous y pencher. th6 config network script. Vous pouvez appuyer sur Tab pour auto-compléter votre chemin. Et nous allons ici donc sur if cfg-eth0. On appuie sur Insert pour entrer en mode insertion. Nous allons mettre ici la valeur yes à onBoot. Donc là, l'IP sera la suivante, la gateway, DNS, tout est correct là. Donc nous allons pouvoir sauvegarder. Nous allons taper échappe afin de quitter le mode insertion. On maintient Shift et on appuie 2 fois sur Z pour enregistrer les modifications au fichier. Nous allons en profiter tout de suite pour modifier SE Linux. Alors ici, insert. On remplace la valeur par disable. Échappe. Pareil, maj. 2 fois Z pour inscrire donc les modifications sur le fichier SE Linux. Il ne nous reste plus qu'à redémarrer la machine. Nous allons procéder cela par un petit reboot ou Alt, suivant vos préférences, sauf que Alt se contente juste d'éteindre la machine. Nous relançons donc la machine et nous allons vérifier si les paramètres maintenant sont effectifs. Passe if config, nous sommes bien en 1.50. Nous allons faire un ping de la gateway, c'est-à-dire du routeur. Ah, ça marche. Et bien sûr un petit ping donc de Google. Parfait. Donc là nous avons une machine dédiée Linux CentOS vierge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, évidemment, vous pouvez faire un petit yum update afin de mettre à jour avec le petit paramètre -s votre version donc du serveur dédié. Alors cette commande est à taper après avoir installé par exemple MySQL, Java, tout ce qui requiert une petite mise à jour, question d'être bien comme il faut sur son serveur. Mon petit serveur à jour, ça fait toujours plaisir. Donc c'est la finalisation de l'installation, la mise à jour. Vous verrez sur d'autres vidéos plus tard, j'en ferai sur la création d'utilisateurs de groupes et qui permettront justement de sécuriser un petit peu ce serveur. On verra tout ça sur de prochaines vidéos. Donc là,
Je vais faire une petite ellipse quand même pour pas vous laisser patienter là-dessus. Donc voilà, la mise à jour a été effectuée, votre serveur est opérationnel pour donc installer n'importe quel type de serveur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite donc à me suivre et à vous revoir pour de prochains épisodes. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir.